Nous sommes en 2025 et on en parle encore. Les frères Kennedy continuent à faire la une. Mais pourquoi? Parce qu'on ne sait toujours pas qui les a vraiment tués. Des documents explosifs sortent sur Netflix et Amazon et les proches des Kennedy accusent ouvertement la CIA d'être impliquée. En 2017, quand Donald Trump est arrivé à la Maison-Blanche, il a décidé de réouvrir les archives pour comprendre ce qui s'est passé. En 2021, Joe Biden, lui, a continué le travail. Mais voilà, le problème, c'est que des millions de pages qui sont classées top secret posent plus de questions que révèlent des réponses. Le fils de Robert Kennedy a déclaré officiellement « Je ne crois pas à la version officielle, je pense que la CIA est impliquée ». Mais alors, pourquoi l'un des présidents des États-Unis les plus aimés a été tué ? On va regarder cette affaire sur 3 points. Le premier, c'est Joseph Kennedy, leur père, et ses secrets. Le deuxième, c'est les zones d'ombre autour des tueurs présumés. Et le troisième, c'est les hypothèses les plus sérieuses autour de la CIA, du FBI, des intérêts économiques. Reste bien jusqu'à la fin et je te promets qu'après cette vidéo, ta vision des choses sur les États-Unis, sur le pouvoir va vraiment changer. Pour bien comprendre ce qui s'est passé, il faut mettre un contexte historique par rapport à la famille Kennedy. La famille Kennedy est d'origine irlandaise et leur père, Joseph Kennedy, a fait fortune dans les années 30 dans la finance, le cinéma, mais aussi dans la contrebande d'alcool durant la Prohibition, et ça grâce à l'aide de la mafia. Joseph Kennedy est quelqu'un de très ambitieux et il rêve d'une dynastie Kennedy. De ce fait, il va pousser ses fils vers le pouvoir. Et John Kennedy finit président des États-Unis dans les années 60 et Robert Kennedy, lui, son autre fils, est d'abord ministre de la Justice, puis sénateur à New York et pour finir, il deviendra lui aussi candidat au présidentiel dans les années 68. Mais une fois au pouvoir, les frères Kennedy choisissent une position complètement différente de leur père puisque eux, ils veulent nettoyer le système, lutter contre la corruption et la mafia, défendre les droits civiques des Afro-Américains et Robert Kennedy s'en prend directement à un syndicaliste très puissant qui est proche du crime organisé. Résultat, ils se font beaucoup d'ennemis, que ce soit de la mafia, du FBI et même des conservateurs les plus puissants. Et ça pourrait expliquer ce qui va s'en suivre. John Kennedy, connu sous le nom JFK, c'est le président des États-Unis de 1961 à 1963. Il est beau, charismatique, populaire, il parle d'avenir, de paix, de droits civiques, enfin bref, il incarne l'espoir américain. Et en plus de ça, il veut lutter contre la mafia, contre le CIA et diminuer leur pouvoir. Voilà, le 22 novembre 1963, John Kennedy est sauvagement assassiné dans sa voiture lors d'un cortège présidentiel à Dallas. L'auteur présumé, c'est Lee Harvey Oswald, qui est un pro-communiste, ancien soldat américain et surtout peu instable. Mais lui aussi, une fois arrêté, 2 jours plus tard, sera tué en direct à la télévision par Jack Ruby, un homme lié à la mafia. Résultat, le tueur présumé ne pourra jamais donner sa version des faits, ne pourra jamais se défendre. Et ça va poser plusieurs questions. 1. Pourquoi il a été tué si rapidement? 2. Pourquoi il y a des incohérences dans l'affaire? Et 3. Pourquoi l'affaire a été donnée à Allen Dulles, un ancien agent de la CIA qui a été lui-même renvoyé par John Kennedy. Ensuite, parlons de Robert Kennedy. Qui est-il? C'est le petit frère de John Kennedy. Il était ministre de la Justice quand son frère était à la Maison-Blanche. Ensuite, il a été sénateur à New York. Et pour finir, il a été candidat à la présidentielle de 68. Et là, il devient la voix de gauche américaine. Il parle d'égalité sociale, de justice sociale, de pauvreté. Il veut mettre fin à la guerre au Vietnam. Il soutient les ouvriers, les noirs, les minorités. Il choque Wall Street, le Pentagone et l'élite politique. Mais à cette époque, il faut se rendre compte qu'être de gauche, c'est limite un crime. Nous sommes en pleine guerre froide, le mot social fait peur, il y a des espions partout, la paranoïa est à son comble. Mais lui, Robert Kennedy, il n'a pas peur. Non, lui, il veut nettoyer le système, redistribuer les cartes et affronter les plus puissants. Et devine quoi, 3 mois après avoir annoncé sa candidature à la Maison-Blanche, il se fait assassiner. Nous sommes le 5 juin 1968 et Robert Kennedy gagne les primaires démocrates à Los Angeles. Il pourrait vraiment devenir président des États-Unis. Mais là, il se fait tuer à son tour. L'assassin présumé, c'est Sirhan Sirhan, un jeune palestinien qui n'aime pas les idées de Robert Kennedy pro-israélien. Mais voilà, là aussi, il y a plusieurs incohérences. Plusieurs témoins disent qu'il y a eu d'autres coups de feu que de l'arme de Sirhan Sirhan. Sirhan Sirhan se trouvait face à Robert Kennedy alors que Robert Kennedy a été aussi touché dans le dos. Et pour finir, il se souvient d'absolument rien de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il est encore en prison et de nombreuses personnes disent qu'il a été victime d'un complot. Alors pourquoi ces meurtres pourraient être plus qu'un simple acte isolé? Parce que les frères Kennedy avaient beaucoup d'ennemis. La CIA, JFK, voulait l'éclater en 1000 morceaux. Le FBI, Edgar Hoover, espionnait absolument tout le monde, même Marilyn Monroe. Et pour finir, la mafia, elle, a aidé John Kennedy à arriver à la Maison-Blanche dans les années 60. Mais Robert Kennedy a déclaré une guerre contre elle quelques années plus tard.
Bref, il dérangeait le FBI, la CIA, les intérêts économiques du pays et il voulait réformer le système. Peut-être que tout ça, c'était un peu trop. Et au milieu de tout ça, on retrouve Marilyn Monroe. Marilyn Monroe qui est une actrice iconique, symbole de beauté dans les années 50-60. C'était aussi la maîtresse des 2 frères Kennedy. Et donc les frères Kennedy se confiaient beaucoup à Marilyn Monroe et notamment sur les affaires d'État. Et peut-être qu'elle en savait un peu trop. Et lorsque les frères Kennedy ont coupé le lien avec Marilyn Monroe, celle-ci les a menacés de faire une conférence de presse pour révéler tous les secrets. Et ça, c'était trop. Mais voilà, elle aussi meurt subitement d'une overdose en 1962 à Los Angeles. Mais plusieurs questions se posent autour de ce suicide, puisqu'il n'y a pas de verre d'eau à côté de son lit, il n'y a pas de traces de médicaments dans son estomac. Robert Kennedy a été vu à Los Angeles cette nuit-là. Et pour finir, son journal intime et tous les documents secrets qu'elle détenait ont disparu. Alors voilà, les frères Kennedy viennent d'une famille très puissante. Leur père, Joseph Kennedy, avait des liens particuliers avec la mafia. Même si la mafia a aidé John Kennedy à accéder à la Maison-Blanche dans les années 60, les frères Kennedy ont décidé de choisir une voie politique complètement différente puisque leur but, c'était justement de diminuer ce pouvoir-là de la mafia, du FBI, de la CIA, de lutter contre la corruption et de mettre en avant les droits civiques des minorités. J'ai découvert cette histoire dans 2 livres. Le premier, c'est La malédiction de Edgar Hoover de Marc Duguay, un livre fascinant sur le fondateur et le créateur du FBI, qui est Edgar Hoover. Toute sa vie, il a lutté contre le communisme, il a caché sa propre identité et il avait des liens un peu spéciaux avec la mafia. C'était le roi des écoutes illégales et c'était sûrement l'homme le plus puissant des États-Unis, bien plus puissant que les présidents eux-mêmes. Dans ce livre, on suit aussi l'évolution de la famille Kennedy, la mort tragique du frère aîné durant la guerre, l'ambition démesurée de Joe Kennedy qui est prêt à tout pour mettre un de ses fils à la Maison-Blanche coûte que coûte, la personnalité complètement libre et décalée de John Kennedy qui ressemble plus à un acteur d'Hollywood qu'un politicien lui-même, le rôle de Marilyn Monroe et ses liens troubles avec les frères Kennedy, et pour finir, l'assassinat de John Kennedy. Et franchement, je considérerais plus que les personnages principaux de ce livre, c'est les Kennedy et non Edgar Hoover, même si Edgar Hoover, c'est le personnage principal. Vraiment, ce livre, je le recommande pour toutes les personnes qui souhaitent en découvrir plus sur la politique américaine, sur le lien qu'ils ont eu avec la mafia, leur rôle, la création de la CIA, enfin, tout y est. Le deuxième livre où j'ai découvert la vie des familles Kennedy, c'est dans le livre « Ils vont tuer Robert Kennedy » de Marc Duguay. Un titre choquant mais totalement justifié. On va suivre la vie de Robert Kennedy après la mort de son frère John Kennedy et sa descente aux enfers. Il va perdre pied mais va se relever d'une force incroyable. Il va devenir l'ennemi numéro 1 de la mafia et du FBI et s'engage dans une politique d'opposition intense. Son programme se tourne vers aider les plus pauvres, s'opposer à la guerre du Vietnam et lutter pour les droits civiques afro-américains. Il incarne clairement l'espoir aux États-Unis et il va sûrement devenir président en 68. Mais voilà, lui aussi, le 5 juillet 1968, sera sauvagement abattu à Los Angeles. Un meurtre soudain mais pas totalement surprenant parce que même Robert Kennedy savait qu'il allait se faire tuer comme son frère John Kennedy. Dans ce livre, on y découvre aussi la relation surprenante et intime de Jackie Kennedy et de Robert Kennedy, la veuve de John Kennedy, une histoire émouvante et humaine. Ce livre, il est vraiment poignant, il montre à quel point le pouvoir mis en place à cette époque-là voulait écarter les figures de gauche, les figures un peu trop libres, un peu trop humaines. Alors, qui a vraiment tué les frères Kennedy ? Nous sommes en 2025 et nous ne le savons toujours pas. De nombreux documents sont tenus secrets pour la sécurité nationale et d'autres tombent au compte-gouttes. Les membres de la famille Kennedy parlent ouvertement d'un complot de la CIA, mais aujourd'hui, aucune enquête a été relancée pour découvrir ce qui s'est passé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les frères Kennedy ont incarné la justice, le changement et l'espoir, et c'est peut-être ça qui les a condamnés. Personnellement, j'espère qu'on va bientôt découvrir ce qui s'est passé réellement dans les années 60 parce que ce sont des sujets qui m'intriguent énormément et qui pourraient justifier de nombreuses choses aujourd'hui. Voilà, bienvenue chez Socratie. J'aborde plusieurs sujets d'histoire qui ont un impact sur l'actualité. En tout cas, si ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner et je te dis à très bientôt.